Lorsque j'étais au secondaire, j'avais beaucoup de troubles de santé mentale. C'est pas quelque chose que je voyais arrêter dans l'avenir près. Donc, c'est quelque chose que je pensais que j'allais vivre avec toute ma vie. Mais pour être honnête avec vous, c'est aussi une façon de que je voyais ma vie finir très de bonne heure. Je pouvais pas voir de futur parce que je pensais que je souffrais tellement. J'avais beaucoup de défis dans différentes façons. C'était pas nécessairement des défis scolaires. Je suis quelqu'un qui est très académique. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup créer dans plusieurs facettes de ma vie. Mais c'était difficile pour moi d'envisionner ma graduation de la 12e année. Donc, même de tourner 16 ans, de tourner 17, de tourner 18, c'était quelque chose que je ne pouvais pas envisager. Maintenant, à 21 ans, avoir gradué de mon bac universitaire, je ne peux pas croire que c'était les sentiments que j'avais. Parce que sans continuer, sans avoir la résilience que j'ai eue, j'aurais pas continué. Donc, c'est très intéressant de regarder dans le passé, puis voir que toutes les étapes que j'ai prises ont eu tellement un beau avenir pour moi. J'ai été capable de trouver un emploi que j'aime beaucoup, de sauter dans des réseaux lorsque ça m'intéresse, d'être artiste, poète, musicien. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de créer, toujours en train de faire toutes sortes de choses. C'est pas quelque chose que aurait été possible si j'aurais arrêté de rêver, arrêté de prendre soin de moi-même, de mettre moi-même en premier dans chaque facette de ma vie. C'est quelque chose qui est très important. C'est pas quelque chose qui te met égoïste. Moi, j'entends souvent t'es le nombril du monde, mais quand ça vient de ta santé mentale, quand ça vient de ta santé physique, tu dois te mettre en premier parce que c'est toi qui est avec toi tout le reste de ta vie. Donc, j'encourage toujours de mettre sa santé en premier parce que c'est quelque chose qui est le plus important dans notre vie. Souvent, lorsqu'on entend parler du succès, on pense souvent aux trophées, aux médailles, aux notes qui sont atteintes à l'école, ces choses-là. Puis bien que ça soit un exemple du succès, c'est pas le seul exemple du succès. Pour moi, comme personne qui a eu des défis de santé mentale, pour moi, le succès, parfois, c'est vraiment juste de persévérer à travers de ma journée, d'être capable de me lever le matin, d'être capable de brosser les dents, d'être capable de m'asseoir à l'ordinateur et faire une tâche pendant 3 heures. Le succès n'est pas défini seulement par ces grosses choses qui sont vues sur les magazines ou sur l'Internet. C'est pas les choses qu'on doit toujours promouvoir. C'est peut-être les petites atteintes de succès qu'on a dans notre vie quotidienne. Pour moi, le succès, c'est d'être capable de travailler dans mes communautés, d'être capable de jaser avec les gens qui ont une expérience à la fois très différente que la mienne et aussi tellement pareille. Un de mes plus gros succès, c'est d'être capable de faire de la promotion de la vie en camp d'hiver à Whitehorse au Yukon avec des étudiants et des élèves autochtones, juste capable de faire comme du dog sledding, faire des médecines, faire des marches, faire des feux, faire des conversations que j'aurais pas eu accès à auparavant. Pour moi, c'est ces succès-là, d'être capable de parler au sujet de ma communauté, d'être une personne qui promouvoit la vie dans mes communautés. Pour moi, c'est ça le succès.